Nous sommes aujourd'hui le 23 mai, le jeudi 23 mai 2019, et je rends grâce à Dieu parce que tu es encore là au rendez-vous afin d'entendre la parole du Seigneur, afin de recevoir quelques paroles, quelques révélations venant du Seigneur pour ta croissance spirituelle et pour ton impact dans la vie sur cette terre. Accepter de ne servir et de n'aimer qu'un seul maître. Accepter de ne servir et de n'aimer qu'un seul maître. Frères et sœurs bien-aimés, voici le sous-thème que nous avons à méditer en ce jour. Et je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la vie de ta famille. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il accomplit pour chacun de nous. Je lui rends toute la gloire pour la santé qu'il nous donne, pour sa bienveillance et sa patience à notre égard. Je bénis Dieu parce que lui qui est si saint, si pur, infiniment saint, il prend pitié de nous par sa grande miséricorde et il nous accepte, il nous fait la grâce de nous approcher de lui. Je bénis le saint nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et j'implore maintenant même la présence de l'Esprit de Dieu en cet espace spirituel où nous sommes réunis. J'implore la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves pour écouter ce message. Que ce soit pour ta première fois d'écouter, pour ta deuxième fois, pour ta 10e fois, pour ta 20e fois d'écouter ce même message, je prie que dès l'instant où ton attention est portée sur ce message, l'Esprit de Dieu te rejoigne à l'endroit où tu te trouves. Nous allons méditer ensemble 2 passages bibliques. Le premier passage biblique que nous allons lire, c'est Jacques chapitre 4, les versets 4 et 5. Je lis la parole du Seigneur. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et le second texte que nous allons méditer, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème d'aujourd'hui nous présente 2 personnalités, 2 personnes, nous présente 2 sujets. Dieu et les autres, Dieu et le monde, Dieu et Mammon.
Notre sous-thème, c'est refuser de servir 2 maîtres ou encore accepter de servir un seul maître. Nous parlons depuis ce mois de mai, nous parlons du mot amour. Le sujet général, c'est l'amour. Et par la grâce du Seigneur, nous nous abandonnons à l'écoute de ces moments de prédication afin que l'amour de Dieu croisse en nous et que cet amour divin-là nous transforme. Voici ce que nous sommes en train de faire par la grâce du Saint-Esprit tout au long de ce mois de mai. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous interpeller sur le fait que l'amour venant de nous doit être destiné à Dieu et à Dieu seul. Je ne parle pas de l'amour entre frères et sœurs, l'amour pour notre prochain, et ainsi de suite. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour à l'endroit d'un maître, à l'endroit de celui-là même qu'on peut considérer comme un souverain, comme un seigneur, comme un sauveur. Jésus nous interpelle dans Matthieu chapitre 6 de ne pas servir à la fois 2 maîtres. Et il nous dit qu'il ne sera pas facile pour nous d'aimer un et de haïr l'autre. Soit on s'attachera à un et on méprisera l'autre, ou on servira un et on ne servira pas l'autre. Dans la pratique, cela n'est pas facile. Raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous interpelle pour dire que dès maintenant, dès l'instant où nous savons cette vérité, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile de servir 2 maîtres, dès que nous le savons, alors ressaisissons-nous et focalisons notre amour et donnons notre service à Dieu seul. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et la Bible dit que Dieu a insufflé en l'homme son esprit. Et lorsque nous avons lu Jacques chapitre 4 au verset 5, la Bible va nous dire que Dieu chérit avec jalousie. C'est avec une jalousie sans pareille que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que l'Esprit de Dieu t'a été communiqué, et que tu es né de nouveau, et que la vie Zoé habite en vous, depuis cet instant, Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en toi. Et là, Dieu traite le peuple de Dieu comme infidèle ou adultère. Et regardez quelque chose. Toute femme qui commet l'infidélité est appelée adultère. Et c'est pareil pour tout homme également. Et l'Église est aussi appelée épouse de Jésus-Christ. Et nous, toi et moi, nous sommes membres de cette Église, c'est-à-dire que nous sommes épouses de Jésus-Christ. Et là, Dieu est en train la plupart du temps, dans la Bible, Dieu parle de l'adultère du peuple d'Israël. Et l'exemple le plus palpable, c'est lorsque vous lisez le livre de Osée, où le prophète Osée a été utilisé pour exprimer ce que Dieu ressentait. Dieu a dit à Osée, va et épouse une prostituée. Et lorsque Osée a épousé cette prostituée, le même ressentiment que Osée avait, Dieu a utilisé en fait l'exemple de Osée pour dire au peuple d'Israël comment est-ce que lui il se sent lorsque le peuple d'Israël va adorer les autres dieux. Et donc Dieu a à plusieurs endroits traité ce peuple-là d'adultère. Et encore aujourd'hui, dans notre texte de Jacques, chapitre 4, au verset 4, Dieu va dire, adultère que vous êtes. Et il va dire,
que l'amour pour le monde fait de nous des ennemis de Dieu. Parce que tu ne peux pas être ami du monde, ami de l'argent, ami des biens matériels, et puis être en même temps ami de Dieu. Ce n'est pas possible dans la pratique. Et si nous sommes épouses de Christ, nous n'avons donc pas le droit de nous lier avec d'autres choses que Christ lui-même n'aime pas. Christ nous a interdit d'avoir 2 maîtres. Parce que, comme nous l'avons dit, dans la pratique, ce n'est pas facile de servir 2 maîtres. Imaginez-vous que vous avez 2 DG et les 2 vous donnent différents ordres à la fois. Vous avez 2 patronnes et les 2 vous donnent différents ordres à la fois. Ce serait embêtant et perturbant pour vous. Parce que chacun peut donner son ordre. Et l'ordre de l'un peut être contraire à l'ordre de l'autre. Et dans la pratique, Mammon et Dieu ont effectivement des ordres différents. Dieu nous engage à ne pas, dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, on dit de ne pas servir Dieu et l'argent. C'est clairement dit. Mais ici, dans le passage d'aujourd'hui, c'est écrit Dieu et Mammon. Mammon représente tous les trésors terrestres matériels comme l'argent, les biens matériels et autres. Mais dans d'autres évangiles, on dit Dieu et l'argent de façon explicite. Alors, pourquoi nous ne devons pas servir Dieu et en même temps l'argent? Parce que servir l'argent voudrait dire que vous vous soumettez aux ordres donnés par l'argent. Je voudrais que vous me suiviez pour que nous puissions mieux comprendre cette partie-là. Lorsque on dit que quelqu'un est votre maître et que vous servez cette personne, cela sous-entend que vous vous pliez aux ordres de cette personne pour l'exécuter. Si donc l'argent est votre maître, ça veut dire que l'argent va vous donner des ordres que vous allez exécuter. Et il y a 2 façons essentielles d'utiliser l'argent. L'argent peut être votre maître comme l'argent peut être votre serviteur. Si l'argent est votre maître, alors tous les ordres que l'argent va vous donner, vous allez exécuter sans réfléchir. Et tant que vous en avez, il va continuer à vous donner de l'ordre. En général, lorsque l'argent est votre maître, il vous donne des ordres de le gaspiller, de le dépenser dans vos désirs charnels, dans vos besoins personnels qui ne sont pas de grande utilité. Mais lorsque l'argent est votre serviteur, ce n'est plus l'argent qui vous donne de l'ordre, mais c'est vous qui donnez de l'ordre à l'argent afin d'aller être productif. Lorsque l'argent est votre serviteur, cela veut dire que tout ce que vous demandez à votre argent de faire pour vous, c'est ce que votre argent fera pour vous. Si vous demandez à votre argent d'aller produire pour vous, votre argent ira produire pour vous. Si vous demandez à votre argent d'aller créer une entreprise pour vous, votre argent ira créer cette entreprise. Si vous demandez à votre argent d'aller monter un business, c'est ce que votre argent fera. Et lorsque l'argent est un serviteur, il est un très bon serviteur parce que tout ce que vous lui demandez de produire, il va travailler pour produire. Par contre, lorsque l'argent est votre maître, vous n'avez aucun mot à dire. C'est l'argent qui vous ordonne de le dépenser à outrance. Et justement, c'est ce que le Seigneur Jésus a découvert. Et il nous interpelle chacun de ne pas faire de l'argent notre maître,
mais de faire de l'argent un serviteur. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et notre argent doit aussi être notre serviteur afin que nous et notre argent, nous soyons ensemble des serviteurs de Dieu. Il n'est pas question de laisser l'argent passer au-dessus et de s'intercaler entre Dieu et nous et que nous nous mettions à servir l'argent pendant que nous voulons aussi servir Dieu. Cela ne marche pas. Frères et sœurs, considérez votre argent comme votre serviteur et vous allez voir que cet argent va vous servir fidèlement et sera productif. L'argent va travailler pour vous. Lorsque vous avez 1000 francs en main ou bien 10 dirhams ou bien 20 euros en main, si vous donnez l'ordre à ces 20 euros d'aller travailler et d'être productif, en l'investissant dans quelque chose, cet argent va travailler fidèlement pour vous. Par contre, si vous laissez ces 20 euros-là être votre maître, les 20 euros vont vous demander à vous, au contraire, d'aller acheter, par exemple, des fast-food, des choses à manger, des choses qui ne vont pas produire, qui ne vont pas être productifs, qui ne vont pas faire travailler l'argent. Et du coup, cet argent vous donnera de l'ordre de le gaspiller et non vous qui lui donnerez l'ordre d'être productif. Voici ce que le Seigneur Jésus nous demande. Et il dit que celui qui sera ami du monde, ami des biens matériels, ami de l'argent, celui-là systématiquement sera ennemi de Dieu. Parce que Dieu, il a mis en nous un esprit. Il a mis en nous un esprit de discernement, un esprit de créateur, un esprit divin, un esprit comme à l'image de Dieu lui-même. Et Dieu travaille. De la même façon que Dieu travaille, c'est de cette même façon que Jésus travaille. Parce que Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. C'est Jésus qui l'a dit. Et nous aussi, nous devons dire que Jésus travaille et nous, jusqu'à présent aussi, nous travaillons. Et nous travaillons avec tout ce que nous possédons. Nous travaillons avec notre argent. Notre argent travaille pour nous. Le message de ce matin, frères et sœurs, nous interpelle à regarder notre argent comme un serviteur. À réfléchir afin de donner le bon ordre à notre argent. À ne pas laisser notre argent nous donner de l'ordre. À faire travailler notre argent pour qu'il soit productif pour le royaume. À ne pas laisser l'argent nous dominer parce que l'argent, il y a un pouvoir. L'argent a un pouvoir qu'il cherche à exercer sur tout le monde. Le pouvoir de l'avidité et de la peur. Lorsque vous avez l'argent, vous sentez régulièrement le besoin d'acheter quelque chose. Peu importe, mais vous sentez le besoin d'acheter quelque chose. Et lorsque vous vous engagez, il vous dira quoi acheter. Ça, il a toujours une idée. Et lorsque votre argent est en train de finir, il a un autre pouvoir qu'il exerce sur vous, c'est le pouvoir de la peur. Et là, il vous dit, mais je suis en train de finir, alors que il faut que je sois toujours là pour te donner de l'ordre. Donc, comme je suis en train de finir, il faut que tu ailles me chercher encore. Il faut que tu travailles dur pour que je revienne encore, pour te donner de l'ordre. Et c'est comme ça que nous vivons dans un cycle. Dans un cycle continuel. Lorsque nous avons de l'argent, nous le dépensons tout de suite. Et lorsqu'il en reste un peu, nous travaillons dur par peur pour en avoir encore, pour encore en dépenser, pour aller travailler dur, pour venir encore en dépenser, ainsi de suite. Juste parce que nous avons laissé l'argent nous donner des ordres. Au lieu d'utiliser l'argent comme un serviteur, au lieu de donner du travail à notre argent, au lieu de permettre à notre argent de produire pour nous. Frères et sœurs, voici ce que le chrétien doit faire. Et voici ce que la Bible nous dit. La Bible qui est notre manuel, la Bible qui est notre standard, qui est notre document de référence. Voici ce que la Bible nous dit en ce matin. Ne jamais faire de l'argent notre maître, mais plutôt un serviteur. Le seul maître, le seul Seigneur, le seul créateur,
Le seul Dieu, c'est notre Seigneur. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. Que la gloire de Dieu repose sur toi, là où tu te trouves. Et que tu restes béni. Reste béni dans la présence de Dieu. Tant que tu écoutes les messages divins, tant que tu cherches le Seigneur, la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous avons partagé ensemble, que tu as accepté de partager avec nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, 24 mai, notre sous-thème sera ça sera tiré de 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Je voudrais déjà que tu médites avant qu'on se retrouve. Qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Nous allons aller un peu plus en profondeur pour parler de l'argent. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'argent et de Dieu, qui ne doivent pas être 2 maîtres à la fois. Demain, nous allons méditer sur pourquoi est-ce que l'argent est une racine de tous les maux. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent devient mauvais. Nous allons en parler demain. Que la grâce de Dieu demeure sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.